Bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui s'intitule le face-à-face avec la personne à laquelle vous pensez ou le groupe d'individus auquel vous pensez. Donc ici, c'est votre positionnement, comment vous vous positionnez vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes. Et ici, là où les personnes en face. On va tirer 3 cartes ici et 3 cartes ici. Donc les 3 cartes peuvent parler de la même personne. Ici, forcément, ça vous concerne vous, bien sûr. Mais ici, ça peut parler soit de 3 personnes différentes ou de la même personne. Vous adaptez bien évidemment à chaque fois à votre situation. Alors déjà pour commencer, vous vis-à-vis, vos énergies vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes, s'il vous plaît. Les énergies de mon consultant ou de ma consultante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les énergies de mon consultant ou de ma consultante, s'il vous plaît, les énergies, merci. Encore une dernière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hop. On va mettre ça ici et ici, les énergies de la personne en face ou des personnes en face, s'il vous plaît. Les énergies de la personne en face ou des personnes en face, s'agissant de la situation à laquelle pense mon consultant ou ma consultante. Nous en avons 2 et on en veut une 3e. Et c'est parfait, on nous l'a donné. Alors, hop et hop. Alors, on va bien évidemment commencer par vous. Vous, comment vous vous positionnez vis-à-vis de cette personne et de cette situation, surtout vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes. Et nous avons le 11. Je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente et ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon projet, mon point de vue, en privilégiant l'intérêt du projet. Bon, vous êtes finalement dans une énergie hyper constructive. Déjà, vous pensez à l'intérêt collectif. Vous donnez de votre personne. Vous savez finalement que vous avez des choses à apporter, des dons. Vous arrêtez de vous saboter. Vous avez envie d'inventer, de créer. Donc, vous êtes plutôt dans une énergie, créatrice. Ok, on va la mettre ici. La personne ou les personnes en face de vous, comment se positionnent-ils? Beaucoup de peur, perte d'énergie, l'énergie du 22. La personne pourrait être bloquée par ses peurs, avoir une baisse d'énergie, de morale, préférer un projet moins important par crainte de l'échec, être focalisée sur ses besoins de sécurité, penser perso au lieu d'être tournée vers l'intérêt collectif, trop se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent, réagir par blocage, enfermement et dureté. Intéressant. On voit ici que dans cette relation, quelle qu'elle soit, ça peut être employeur-employé, ça peut être associé, ça peut être collègue, ça peut être même ami qui travaillent ensemble sur des projets personnels. La personne en face de vous, elle a les mêmes envies, elle a les mêmes aspirations en énergie sous-jacente, mais on voit bien ici qu'elle est bloquée par ses peurs. Elle a peut-être aussi une baisse de morale, une baisse d'énergie. Elle a la peur de l'échec finalement. Et cette peur de l'échec, fait qu'elle se bloque, elle se durcit. Elle est très tournée vers l'intérêt perso. Et je pense que c'est beaucoup dû effectivement aux peurs. Et elle a du mal à se projeter. En tous les cas, non. Elle est trop tournée justement vers le futur. Et finalement, elle en oublie son bien-être à l'instant T. Voilà pour la personne en face de vous. Nouvelle carte, comment vous vous positionnez vis-à-vis toujours de cette même personne ou d'autres personnes. Énergie du 8. Je prends ma place. Je démontre ou je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque c'est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Je suis honnête, je reste dans la légalité. Je me fais respecter, je dis stop. Donc ici, il y a cette notion de vraiment se positionner vis-à-vis possiblement de ce groupe d'individus ou de cette personne, c'est-à-dire que vraiment vous revendiquez votre place, vous revendiquez votre mérite, vous défendez votre position, pour autant vous ne vous faites pas justice vous-même, vous transformez cette épreuve en force, vous restez honnête, mais en même temps vous vous faites respecter. Bon, c'est une belle énergie, d'accord, même si on voit qu'effectivement il y a quelque chose derrière qui n'est pas forcément très agréable, mais on voit que vous avez la bonne réaction. La personne ou les personnes en face de vous sont en énergie du 2.
doute, rupture. La personne pourrait être en plein doute, hésiter, avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine, avoir la sensation d'être délaissé, souhaiter avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, être sous l'influence de quelqu'un. Il y a cette notion en face finalement d'être délaissé. Ici, vous êtes dans l'énergie de quelqu'un qui, à mon avis, tient tête vis-à-vis de quelque chose et la personne en face se sent totalement démunie. La sensation, la crainte même d'être délaissé, la sensation de ne pas être entendu, d'être peu considéré, d'être aussi sous l'emprise ou sous l'influence de quelqu'un, d'être en plein doute, d'accord, et de craindre la rupture vis-à-vis de vous. Ça, c'est totalement possible. Ça peut être une relation sentimentale. Alors, ici, vous êtes dans l'énergie du 4. Je travaille, je prépare, je travaille, je travaille, je travaille, je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis des priorités, je structure des actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Alors vous êtes tout feu tout flamme, hein, d'accord? Vous avez vis-à-vis de cette personne ou d'une autre personne envie de mettre en place plein de choses. En plus, vous faites bien les choses, vous êtes perfectionniste, vous avez envie d'avancer, vous savez exactement ce que vous souhaitez. En plus, le 4, on est pile poil effectivement dans cette énergie de travail. Donc vous, on voit que effectivement, vous savez exactement ce que vous voulez. Hein. On voit depuis le début que vous êtes quelqu'un qui, voilà, savez exactement ce que vous voulez. Là où les personnes en face. Énergie du 7. Réflexion, sens. La personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser. Vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise. Être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Être sur le chemin d'une prise de conscience. La personne en face, elle est en phase dans l'absolu, on va dire ça comme ça. Mais on est dans l'énergie du 7, on est dans l'énergie très spirituelle. On est dans l'énergie de quelqu'un qui voit les choses sous un prisme vraiment moins matériel et plus dans la quête de sens. Avoir besoin aussi de réfléchir sur peut-être le sens à donner à ce projet, avoir envie d'exprimer son originalité, sa différence, être concentré sur les actions, et être tout simplement sur le chemin d'une prise de conscience. Voilà pour les énergies. Une fois de plus, ça peut concerner 3 personnes différentes, comme ça peut concerner la même personne, ok, ou l'évolution effectivement des sentiments de cette personne. Mettez-moi dans les commentaires comment ce face-à-face résonne en vous. Si ça a pu vous éclairer, vous aider, vous aiguiller, j'en serai ravie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.